Salut à tous et à toutes, je suis en compagnie de Lucas, moi c'est Alex. Aujourd'hui nous allons voir notre voyage à Paris pour le voilà, Comic-Con de 2016. Cette vidéo va se découper en 3 parties avec nos 3 jours, on va tout détailler. Tout ce qui s'est passé au Comic-Con et un petit peu en dehors du Comic-Con, genre à quelles heures on s'est levé pour y aller et ce qu'il fallait faire pour y aller, le programme aussi. On mettra des photos, vous inquiétez pas, il y aura des photos. Et ensuite il y aura 3 vidéos annexes qui seront présentées à la fin de cette vidéo là pour les critiques des 3 films, à savoir Sausage Party, Arrival et Doctor Strange. Donc on vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo et bon visionnage. Donc jour 1, donc, on est à Marseille. On doit se lever à 4 h du matin en fait, parce que le train il part à 5 h du matin. Donc bon, tout va bien, on se lève à 4 h, on prend le train à 5 h. Le trajet est un peu long, mais on s'est regardé un film, donc ça allait. On arrive à Paris, on est un peu... Ouais, 8h30. On est un peu perdu, parce qu'on connaît pas Paris. Hein. Mais on arrive quand même à se débrouiller, parce qu'on avait imprimé un plan pour savoir où aller avec le métro et tout. Donc voilà. Après, on dépose on est allé directement à l'hôtel. On est allé à l'hôtel, ouais. On a déposé nos affaires et ensuite on est directement parti pour le Comic-Con, pardon. Et on était vraiment on super était excités, contents. quoi. On était excités. Et donc on arrive au devant le Comic-Con à 10h30. Ouais, franchement. 10h30, ouais. Il y avait personne ce jour-là, dégueu. Le vendredi, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc on rentre un peu, on fait un tour. On voit un petit peu ce qu'on pourrait s'acheter parce que le premier jour on s'est dit on va rien acheter. Ouais, non, on visitait un peu quoi. On fait des repérages un petit peu et on voit ce qu'on achète pour le lendemain et les autres jours, enfin, pour les 2 autres jours du coup. Et donc, au début il y avait des entrées, il y avait des programmes. Ouais, on a regardé pris les programmes un peu pour voir plus en détail quoi. Alors sur le coup de 11 h, donc 30 minutes on marche un peu. Ouais. Sur le coup de 11 h, on a vu qu'en salle masterclass, parce qu'il y avait 3 salles masterclass, il y en avait une petite, on n'y est pas allé, et la grande salle Melchi. Donc là c'était en masterclass, la moyenne, et c'était avec Lord Patterson, le chef maquettiste qui a travaillé sur Star Wars, les premiers, enfin tous les Star Wars. Il a été consultant sur le set. Donc il était hyper sympa, il nous a raconté plein d'anecdotes et tout. De la super revue, si vous avez participé au Comic-Con, vous savez de quoi on parle. Ouais. Mais franchement c'était un type génial, donc il nous a parlé de tout ça. On a vu une petite vidéo avec des maquettes, comment il fabriquait la maquette, il nous a expliqué en même temps. Donc il a travaillé sur Rencontre du troisième type, tous les Indiana Jones, tous les Star Wars. Indiana Jones, on reviendra plus tard sur ça. Sur E.T. notamment. Donc vraiment, et là la première truc était consacrée à George Lucas, à son travail avec George Lucas en tant que chef maquettiste. Sur Star Wars du coup. Sur Star Wars dans les années 75. 80. Ouais, 75-80 voilà. À peu près. Ouais. Et franchement ça nous a fait bien plaisir. Ouais. Très sympa le mec. Ouais, très sympa. Ensuite on est sorti, on a directement mangé. On est allé s'acheter à bouffer dans une petite super. Juste en face, c'était juste en face. Ouais. C'était un peu cher, c'était très cher. Ça nous a fait mal au cul de débourser 10 € pour un sandwich et une boisson. Mais c'est pas grave, c'est Paris, écoutez. Ça arrive. On savait pas trop de quoi on allait faire. Surtout, voilà. Bon, ensuite on a mangé. On a mangé dehors. On a mangé dans le froid un peu. Mais c'était sympa quand même. Ouais, c'était très sympa. Ensuite, plein de cosplayers qui défilaient et tout. Oui. Voilà. On vous montrera, il y a des photos qui tournent là en ce moment sur les trucs. Ensuite, l'après-midi, donc grosse convention dans la grande salle Melchi avec l'acteur de Luke Cage, Mike Colter. Il y avait Luke Cage, il y avait un gars qui avait, je me rappelle plus son nom, qui avait écrit et dessiné le comics Luke Cage noir, qui franchement a l'air badass. Ouais. Et alors ils étaient tous très sympas. Hein. Ouais. Et il y avait la costumière qui travaillait sur Jessica Jones et Luke Cage du coup. Voilà. On a failli, pour l'anecdote, on a failli être en retard, enfin on était en retard en fait presque, parce que on a attendu devant la sortie, parce qu'on savait pas où c'était l'entrée de la convention quoi, enfin l'entrée de la grande salle Melchi. Donc quand est venue l'heure de la convention, on s'est dit pourquoi il n'y a personne. Du coup on est allé voir les mecs de la sécurité, ils nous ont dit que c'était là-bas l'entrée quoi. On est arrivé tout pile pour le moment. On est arrivé pile.
Ensuite on est sorti et on est rentré directement un peu en retard pour aller voir la convention de Valérian et la cité des 1000 planètes. Ouais. Qui, alors franchement c'était génial. Ouais, La moitié était français, la moitié était anglaise. Il y avait beaucoup de Français. Hein. il y avait 2 Anglais sur Ah ouais 3 Anglais sur 6. Hein. Ouais. Il y avait la moitié. Donc il y avait 2 gars qui avaient, enfin les 2 gars, pardon, excusez-moi, les 2 créateurs de la bande dessinée Valérian. Qui étaient un peu âgés, mais franchement ils avaient l'air super gentils. Bon, on dit super gentils à chaque fois, mais tous étaient super gentils. Donc ils nous ont un peu expliqué comment se passait la série, la BD, et qui a été ensuite adaptée en série animée. Mais pour le moment on s'est concentré sur la BD. Et ensuite il y a eu le chef designer. Voilà. Et ils travaillent tous, en fait c'est un film de Luc Besson, donc ils travaillent tous avec Luc Besson. Le film a été tourné à 15 minutes du Comic Con. Ça nous a fait bizarre quand on a appris ça quand même. Bah, c'est dommage que Luc Besson n'est pas venu. Oui. Mais il devait être en... sur un autre tournage. Et on n'a pas trop cherché à... Ensuite, donc, il y avait lui, il y avait les costumiers, et le storyboarder, le chef décorateur, et un dessineur, et un mec qui dessinait les costumes. Les designs, ouais. Et donc il nous a un peu montré donc, des storyboards du film qui ont franchement l'air très prometteurs. Ouais. Ça... C'était tout exclusif, hein, ce qu'on a vu. Ensuite pendant le Comic Con, donc bon, évidemment on est sorti, là on va parler, à la fin d'ailleurs on a vu un making of exclusif aussi. Voilà, et obligé. C'est un espèce de making of de bêtisier, c'était génial. Il y avait aussi un time-lapse sur les costumes, comment pas dessiner, mais comment créer les costumes de A à Z avec des mecs qui les mettaient, qui les portaient. Franchement, ça avait l'air très coloré, un univers vachement coloré qui percute direct dès qu'on le voit et on reconnaît le style de Valérien vraiment dans les costumes. Ensuite, on peut dire que sur le Comic Con en lui-même, il y avait beaucoup de stands. Ce premier jour. Ensuite, il y a forcément des stands qui ont bougé. Et là, on va vous parler du stand de Valérien. Alors on a vu les 2 premiers jours. Alors le premier jour, il est resté les 3 jours. Mais le premier jour, il y avait des maquettes, des espèces de grandes maquettes à taille humaine pour eux. Ouais, voilà. Qui étaient à la taille du film quoi. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais je les ai pris en photo. Voilà. Donc ça doit tourner quelque part. Voilà. Et franchement, ça avait l'air super sympa. Il y avait un petit film. Ils vendaient des bandes dessinées. Voilà. C'est ça. Après, sur le Comic Con, on a vu des stands Star Wars. Des stands de pop, beaucoup de stands de pop, de tableaux, qui vendaient des tableaux et des posters. Donc ce qu'on va faire, je précise un peu pour les gens qui nous suivent, qui regardent cette vidéo. Là on va se consacrer aux 3 jours et à la fin de cette vidéo là, on vous mettra tout ce qu'il y avait dans le Comic Con et on parlera un petit peu plus en détail pour ce Comic Con à la fin de la 3e journée. Et ensuite, évidemment, les points positifs et les points négatifs de ce Comic Con. Parce qu'évidemment, il y a des points négatifs, même si c'était pour nous le premier. Donc ensuite, on sort de Valérien. Ouais. On va un peu se reposer. Voilà. Parce que ce jour-là, j'avais très mal à la tête. Et j'ai pris plusieurs cachets évidemment pour calmer mon mal à la tête. Mais j'ai su rester en vie pour le film qu'il y avait le soir, vers 18h. Ouais. Et juste en fait, on est allé se reposer un peu. Voilà. Et sur le programme, il y avait marqué le film à 20h. Ouais. On s'est dit quand même, on va y aller 1 heure avant pour faire la queue et pour encore regarder ce qu'on va acheter quoi. Donc on est allé à 19h. À 19h, on était dans le Comic Con. Et on fait un tour, on décide de faire un tour parce qu'il y avait vraiment 5 minutes, personne du tout. On était seuls dans les rayons, on a pu parler aux vendeurs un peu qui étaient sympas, qui nous ont conseillé sur les pops, sur les t-shirts, sur les trucs à voir. Et on regarde, donc on va voir, il y avait sur le stand de... C'est pas un stand, c'était... en plein milieu du Comic Con, il y avait une espèce de trou. De trou, là. C'était là où il y avait la masterclass. Voilà. Et il y avait le live de Melty aussi, pour ceux qui ont regardé un peu. Et il y avait un tableau avec Parce qu'en fait, numérique. J'avais remarqué qu'il y avait eu quelques erreurs sur le programme. Je me suis dit, on va quand même aller vérifier si le film il est pas avant ou après. Et j'avais un peu raison. On regarde sur le panneau, c'était déjà 19h20 presque. Et on regarde si c'était écart. En fait, le film était annoncé pour 19h écart. Ouais. On s'est bougé. On a couru, hein. Parce que personnellement, j'avais vu la bande-annonce de The Arrival. Moi non. Je me gardais la surprise. Et j'avais vu la bande-annonce et je me suis dit putain, ce film, il faut que j'aille le voir. Et surtout en avant-première, ça m'avait fait vachement plaisir. Et on y allait. Et on vous dit pas plus, on vous en dit pas plus. Ouais. Et ensuite, donc, on est arrivé à temps, hein. On est arrivé à temps, on a tout vu. Et le soir, donc on sort du Comic Con et le soir. On fera la critique du film. On va faire la critique du film. Donc, juste après cette vidéo, vous allez cliquer sur 3 liens, il y aura forcément. Jour 2,
on se réveille un petit peu à la bourre. Ah bon, faut le dire. Parce qu'on était bien crevé de la première journée, franchement. Parce qu'en fait, le Comic Con il commence à 9h30. Ouais. Et on s'est réveillé à 9h30. Voilà. Bravo. On a vraiment speedé, on s'est dépêché. J'avais mis le réveil à 8h. 8h. Et j'avais mis le volume de l'alarme à 0. Donc on l'a pas entendu, c'est sûr. Mais après, à un moment, je me suis réveillé, j'ai regardé l'heure. Et je l'ai réveillé. Voilà, c'est celui qui m'a réveillé, sinon j'étais parti pour faire la journée entière. Donc du coup, on se bouge un peu, on arrive au Comic Con à 10h. Alors on arrive près du périph' et on voit une queue énorme en forme de U. Vous allez voir les photos, de toute façon ça va tourner. C'était gigantesque. Moi je ne croyais pas, je croyais que c'était une star. Voilà, ou... pareil, en vrai pareil. Je pensais que c'était quelqu'un, un Matt Coulter ou quelqu'un comme ça qui était en fait près du public quoi et qui parlait, en fait pas du tout, c'était la queue pour le Comic Con. Alors honnêtement il y avait bien pour les pigeons qui ont fait la queue 2 heures. Donc nous on s'est enquillé dans le U. Lucas est parti voir. On a gagné 10 minutes de queue. On a gagné 10 minutes de queue. Lucas est allé voir s'il y avait des queues libres et s'il y avait une queue où il y avait personne en gros. Ouais, je reviens et je lui dis mais il y a personne là-bas. Pourquoi ils avancent pas? Il y a personne, il y a une queue là où il y a vraiment personne. Du coup je lui dis reste là, fais quand même l'attente ici. Parce que je me suis dit peut-être que les gens qui font la queue c'est pour acheter les billets peut-être. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait personne dans une queue, c'était les billets que les gens avaient quoi. Avaient déjà acheté. Et nous on avait déjà acheté les billets. Donc ce que je fais c'est que je vais voir et en fait évidemment s'il y avait personne sur la queue et je dis à Lucas vas-y viens on se bouge, on traverse tout et on passe devant. Et on y est allé et personne pour nous dire n'y allez pas, vous avez pas le droit, personne. C'était très mal géré. Voilà. Donc on y est allé, hein. On a gagné 1h30 de queue. On a gagné 1h30 de queue. On a fait que 30 minutes de queue quoi. Donc cette première journée on a raté la convention d'une femme qui travaillait avec Josh Whedon. C'est ça, avec Josh Whedon. Celui-là qui a travaillé sur Avengers. Alors le moment où on se réveille pour vous expliquer, Lucas me dit il faut qu'on aille voir cette convention, elle est vers 10h30, enfin vers 10h, 10h30. C'est pour ça qu'on a couru un peu. Voilà, et on s'est bougé et finalement on n'a pas pu y assister, c'était déjà complet. Mais c'est pas grave. Que c'était complet, c'était qu'on est arrivé trop tard en fait, à cause de la queue. Donc ça nous a permis... Ça nous a pas permis d'y aller. On a fait quoi? On a fait un petit tour et on a attendu... On a acheté ce jour-là. Ouais. Oui, ce jour-là on a vachement acheté. Des pop, des tableaux. De tout. Donc vous allez voir les photos évidemment. Ouais. Là. Et donc on a acheté tous les pop et on allait voir une convention il me semble. Ah oui. À 11h. À 11h il y avait la convention. Grande salle Melchi, il y avait encore Lorne Patterson. Voilà, le gars super sympa. Celui-là qui a travaillé sur les maquettes. Qui, attention cette fois-ci, nous a parlé de Indiana Jones. C'était sur Indiana Jones. Et son travail avec Spielberg. Donc franchement cette convention, elle était pas autant bien que celle de Star Wars, mais elle était franchement super bien. Je pense qu'elle était très bien, mais c'est juste parce qu'on l'avait déjà vu en fait. Ouais, on avait déjà vu le personnage. Sachant que qu'il nous a réexpliqué les anecdotes, mais c'était sympa. Mais il en a dit des nouvelles aussi. Mais c'était vachement sympa. Et alors, pour une autre anecdote de nous, cette fois-ci, la convention se termine, on va vers lui, parce qu'il était en train de faire des selfies avec des gens, on va vers lui, on se dit putain viens on prend un selfie avec lui. Ça va être énorme. Et alors on était tout près de lui à 30 cm, on a déjà commencé à le flasher. Il y avait déjà le mec de la surveillance qui disait on n'a plus trop le temps, il faut que vous partiez. Et alors là, le moment où c'est à nous, on s'engage et il y a un petit vient, il nous a doublé comme un bâtard. Et finalement c'était le dernier à prendre la photo, mais il n'a pas pu prendre la photo parce qu'il a réussi. Il n'a pas réussi à prendre la photo. On le maudit, mais c'est pas grave, on a pu vraiment le voir à 3 cm de nous. J'ai pris une photo à 30 cm de lui. Pareil, j'ai pris la même. Mais franchement c'était génial quand même. Il était très sympa. Du coup on sort, on se dit on va manger vite. Et oui après on sort sur les coups de 1 heure. On va manger, donc cette fois-ci on s'est pas fait entuber, on est allé manger à Leclerc. On est encore rentré dans la chambre. C'était beaucoup moins cher quoi. On est rentré dans notre chambre d'hôtel et on a déposé tous les pops. On a mangé là-bas et d'ailleurs au fait pour mettre les pops il nous avait donné des sacs Flash et Euro. Oui. Donc lui il a pris Flash et moi j'ai pris les deux. Voilà c'est enfoiré. Il a encore profité du système. Voilà. Parce qu'il regardait pas qui c'est qui donnait. Très gros sac, assez gros sac. À chaque fois que tu sors tu peux en prendre un. Il n'y avait pas de système de n'importe quoi. Non mais il vérifiait pas quoi. Voilà. Même si je pense que tu en avais un sur toi, tu pouvais prendre le deuxième. Honnêtement, je pense, le mec il avait, le mec devant moi il avait Flash
il a pris euro. Ah ouais? Je te jure, ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Non, non, j'ai pas vu. Bon, il n'y avait pas de ce système là, mais franchement, c'était génial. C'était gratuit, les sacs sont très bien faits et très bien. Ils sont très solides, ça par contre. Ça, Ouais, ouais. Et étanche aussi. Donc on s'en a parlé un petit peu et on s'est dit, ouais, c'est vrai que ça fait de la com pour Warner Bros. Et, parce qu'on est des pubs, en fait. Voilà. Au final, on est des pubs. Ça. Et tous les gens dans la rue peuvent voir qu'on est allé au Comic Con et qu'on a reçu ces sacs. Puisque tout le monde avait ces sacs, donc ça leur faisait une pub énorme, je pense. Ouais, franchement, c'était. Non, c'était très bien géré. Ouais. C'était sympa. Ensuite, donc on est sorti, on allait manger, et ensuite direct après, on est retourné au Comic Con. Il y avait les 25 ans d'Image Comics. Alors, mais quand on est arrivé, en fait, il y avait déjà la queue pour le truc qui est après. C'était le concours de cosplay. Voilà. Mais nous, on a préféré directement aller voir l'Image Comics. Voilà. C'est pas quelque chose que je connaissais. Je connaissais rien du tout. Moi non plus. Lucas apparemment non plus. Et on s'est dit on va aller voir, moi je voulais voir les 25 ans d'Image Comics et ils m'ont donné envie de lire du Image Comics. Pareil. Alors ce qu'ils nous ont dit en gros durant la convention, c'est que chez Marvel et DC en fait, on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas tuer n'importe quel personnage, alors que chez eux tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de contrainte. En gros, même si c'est pas un truc qui a l'air de bien marcher, tu peux quand même le lancer. En gros, chez Marvel, on va vous proposer du Spider-Man, on va vous proposer je sais pas, du Doctor Strange. Mais la série de comics qui vont sortir sera toujours dans la continuité. Il n'y aura pas forcément une fin. Tandis que chez Image Comics, vous pouvez sortir il n'y a pas de règles. Il n'y a pas du tout un seul comics de votre personnage, ou à la fin du comics il meurt. Et il n'y a aucune suite. Et c'est ça vraiment qui nous a intéressé pour lire Image Comics, c'est que le fait que ce soit exclusif. Ce que tu veux. Ce côté exclusif. Alors par contre, gros point noir. Pas pour Image Comics. Pas pour Image Comics, pour les spectateurs. Par contre, juste autre point, juste avant de parler de ça. Les gars qui ont travaillé chez Image Comics travaillaient chez Marvel et DC avant. Certes, ouais, la plupart. Ils nous ont dit que pour entrer chez Marvel, il fallait faire un an chez d'autres petites entreprises en Britannique, en Grande-Bretagne, et c'était pas forcément comment dire, ils choisissaient vraiment qui on doit prendre et le scénario qu'il faut faire, donc c'est un peu ça qui les embêtait et tout, mais la plupart ont travaillé chez Marvel et chez DC. Donc ensuite, point noir, voilà. Vas-y, explique. C'est en fait les spectateurs, il y a la moitié de la salle qui est partie pendant la convention. Alors je pense que il y en avait beaucoup que ça les intéressait pas, peut-être. Bon, nous ça nous intéressait pas plus que ça, mais par respect on est resté. Ouais. Et ils partaient, donc ou parce que ça leur plaisait pas, je pense, mais la plupart parce qu'il y avait le concours de cosplay après. Et qu'ils savaient qu'il y allait avoir beaucoup de monde pour le cosplay. Et donc on s'est dit, on a pensé la même chose d'un coup. C'est très mal poli de partir pendant une convention, surtout que les mecs ont fait le déplacement des États-Unis jusqu'ici pour parler de leur Image Comics, pour parler des choses très passionnantes. Mais bon, j'avoue, la convention était pas hyper parce qu'on connaît pas aussi, c'est pour ça aussi. Elle était pas hyper percutante, mais c'était vachement mal poli de partir en plein milieu et franchement nous ça nous a gêné et choqué en même temps parce qu'on pensait pas que ça fait ça sur aucune convention. Non, aucune autre que celle-là. Mais après je comprends vraiment pas les gens. Voilà. Si tu fais le déplacement pour voir cette convention, c'est tu restes jusqu'à la fin et tu soutiens moi je comprends pas. Ouais. Bon, ensuite, mais en plus le truc c'est qu'on est sorti à la fin de la convention du coup, et on a pu aller au concours de cosplay. Bon, on était très mal placés. Donc tout le monde aurait pu faire ça quoi. Voilà. C'était pas sympa. Du coup on est sorti, on était assez content d'avoir vu cette convention. Et on se dit voilà on va aller voir les cosplays. Donc on rentre un peu vers les derniers de la fin. Vraiment les derniers, vraiment les derniers, on était tout au fond. Mais bon, c'est pas grave, on s'est régalé quand même. Donc il y en avait, qui étaient bien fait, il y en avait beaucoup moins bien fait aussi. Il y a eu 3 gagnants, alors je me rappelle plus du tout en quoi c'était. Je me rappelle que la gagnante c'était celle de Hearthstone. Donc elle va War truc Commander, je sais plus. Pourtant je joue à Hearthstone et j'ai vu la carte ce matin. Elle va au Warzone Commander. C'est bon, j'ai trouvé. Elle va faire le concours international de cosplay en fait. Et le voyage il est payé, tout est payé, et c'est elle qui représente la France au concours international. Elle a été choisie pour représenter la France au concours mondial de cosplay à Chicago. Voilà, c'est ça. Ensuite on voit ça, on était super contents évidemment. On a vu de beaux cosplays, notamment moi mon préféré c'était Barbe Noire et Iron Man qui était vachement bien fait. Il y avait la visière qui se montait, il y avait les armes et tout. Franchement, c'était super stylé. Surtout quand on l'a croisé dans le salon, après on l'a pas tous croisé.
Et d'ailleurs, il y en a qui n'ont pas fait le concours de cosplay, mais ils étaient très bien faits aussi. Moi, il y en a un que j'adore. Il y avait un robot rouge, là, il fait 2 mètres de haut. On sait pas du tout comment il a fait. Dis-nous dans les commentaires ce que c'était, parce qu'on sait pas du tout. On a une référence stricte. Mais non, franchement, c'est éclaté. C'était génial. Ensuite, on est rentré directement. Non, on a continué à acheter. Lucas voulait acheter les posters. Ouais, ce jour-là. Des posters avec un tableau en fait, il les donnait avec des tableaux donc. C'était vachement pas cher et c'était de qualité. De très très bonne qualité. C'était en forme de journal. Ouais, la plupart en forme de journal, ouais. C'était un style très très britannique. Hein. Vous allez voir, c'est comme les journaux londoniens. Et donc ensuite on rentre à l'hôtel, on dépose encore tous les pops. Et on va voir le film Sausage Party qui cette fois-ci était annoncé à la bonne heure. On s'est demandé, tiens mais Paris, qu'est-ce que vous avez fait, vous avez annoncé un bon truc à la bonne heure, ça y est enfin. Et non, on a vu le film, on était très très contents et on est arrivé là. Par contre, petit point négatif, si vous avez 35 ans, vous portez des bérets et que vous faites les Mongoliens derrière nous, ça passe pas. Oui, non, parce ça passe que vraiment voilà. pas. Parce qu'il y avait des gens, ils devaient avoir 35 ans. Et ils faisaient le con pendant tout le film, et avant le film, et après le film. 4 ou 5. Ils étaient surexcités, c'était abusé. Durant le film, bon, ils n'ont pas parlé durant le film. Pas trop. Et vers la fin, ils ont commencé. Bah, vous comprenez si vous avez vu le film. Hein. Vers la fin, ça part en. Bon, ouais, je vais pas vous spoiler. Voilà. Mais. Et du coup, eux aussi, ils partaient en vrille. Voilà, c'était gênant. Très gênant. Très gênant, ouais. Et voilà, c'était. Ensuite on est sorti, on était très contents et on a mangé et dormi. Voilà. Et il était très sympa ce jour aussi, mais le meilleur jour c'était vendredi. C'était le premier. Jour 3, donc on se lève à l'heure cette fois-ci. On arrive au Comic Con à 9h pour pas être en retard. Parce que ça ouvre à 9h30. On a fait 30 minutes de queue et franchement il y avait personne, on était super contents d'être là. Donc 9h30 ils nous laissent rentrer. On achète encore des tableaux, des pops. Ouais. Beaucoup de pop, on a acheté beaucoup de pop. Beaucoup de pop. Il n'y avait pas grand chose le matin. Non. Donc, et moi j'avais vu qu'il y avait les 2 créateurs de Seul la BD qui étaient en signature. Et j'avais amené le tome 1 pour me le faire signer. Donc à 11h on y est allé et c'était gratuit donc tant mieux. Il n'y avait personne presque. Et il y avait le réalisateur du film aussi qui était en Je le connaissais pas mais il y avait le réalisateur du film. Donc j'arrive, il m'a signé le tome, ils m'ont fait un beau dessin et tout, les 3 ils ont signé, donc j'ai parlé avec eux, hyper sympa, on a parlé un peu de la BD, du film, et comme j'ai dit que j'aimais bien Camille, qui est un personnage de la BD, le réalisateur du film m'a montré une future affiche, qui sera certainement dans les abribus et tout, de Camille. Du coup, là, avec l'actrice. Une photo exclusive qu'il a montré, qui nous a fait du coup il nous a montré à nous deux, vu que moi je connaissais absolument pas Seul. Et du coup ce qui m'a donné envie d'aller voir c'est la convention. Juste après à midi, il y avait la convention en masterclass. Et du coup il y avait encore les 3. On en a profité, on s'est faufilé mais on a réussi à y aller. Bah oui. Easy. Il y avait beaucoup de monde hein, aussi. Autant que pour Lon Patterson dans la première journée. Ensuite, et du coup c'était très bien quoi. Ils nous ont parlé du film, de la BD, des différences. Une des meilleures conventions qu'on ait vues. Parce que c'était fun et le fait qu'ils soient tous français, ça ajoutait un plus. Il n'y avait pas de traductrice ou de personne qui traduisait juste après et qui faisait ralentir un petit peu le flot de paroles. Mais franchement les blagues, tous étaient super gentils, voilà. Ils comparaient à d'autres films aussi, voilà. Ils ont fait des espèces de mini-jeux, mais c'était super. Ils nous ont montré un teaser aussi du film. Bon, il était déjà sorti le teaser sur internet, mais ça m'avait pas trop intéressé, mais c'était. Mais là, ça t'a donné envie. Ça m'a vachement donné. Non seulement de lire les livres, de lire le premier cycle pour le film, mais de lire aussi, de voir aussi le film. Qui du coup sortira en février ou peut-être en janvier. Ils savent pas, pas encore. Voilà. Donc en fait on est sorti, on a voulu aller manger à Leclerc, donc on va vers Leclerc et là d'un coup fermé. Et d'un coup je me dis putain c'est dimanche. Et moi j'ai fait ah bah oui effectivement c'était dimanche. On n'avait pas calculé ça. Du coup on dépose à l'hôtel tous les potes, on ressort, on s'achète un petit McDo, on mange dehors dans le froid comme le premier jour. Et ensuite du coup vers 3h, hein, ça devait être bien 3h. On fait un petit tour, 3h30. On se dit, si 3h30, on a commencé à faire la classe 3h30. Bon,
Dans 3 heures on rentre dans le Comic Con, on fait un petit tour. Donc, et après on va voir le panneau. À 3h30. Il y avait quelque chose qu'on voulait voir, c'était... Il y avait la convention avec, sur Deadland de François Descraques. Voilà, sa nouvelle série. Voilà, donc on voulait aller le voir, hein, parce qu'il est très sympa, je pense, François Descraques. Ouais. Et ouais, c'était Écart, je pense que c'était Écart, parce qu'elle commence à E2000 la convention. Et finalement, on a vu il y avait une queue déjà pour la énorme. Et on a vu les écriteaux, Doctor Strange. Et on s'est dit on va faire la queue plutôt pour Doctor Strange, qui finalement commençait à 18h. À 18h. Et les gens faisaient rentrer déjà depuis 2 heures, les gens faisaient la queue. On a fait du coup 3 heures de queue. Voilà. Il y en a qui faisaient déjà la queue depuis 1 ou 2 heures, donc voilà. Mais on s'est occupé. On a réussi à rentrer dans les 50 derniers. Oui, alors on était vraiment les 50. On était les 2,50 derniers, ça veut rien dire du tout. Bon, on était dans les 50 derniers. Voilà. Et on a réussi à passer, on avait des places dégueulasses. Ouais, tout derrière, vraiment tout derrière. Mais il y avait un poteau en plein milieu. Sauf que en plein milieu du film, il y avait un poteau en plein milieu du film, on s'est dit, avant le film, on s'est dit, on va pas rester ici. Ouais. On a décroché les sièges et on s'est posé en plein milieu de l'allée. Et on était calés. Il y en a plein qui nous ont suivis. Hein. Alors donc petit plus, c'était en 3D. Voilà. Donc c'était pas mal. Le film était en 3D sur une grande écran. Oui, c'est une affiche. Un écran quoi. Oui, un écran. Et aussi encore un plus parce qu'ils nous ont offert un sac Doctor Strange avec à l'intérieur des posters, un comics et un livret sur l'IMAX. Un livret sur l'IMAX pour nous expliquer ce que c'est l'IMAX un peu. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais le sac est très sympa, l'affiche est géniale. Et le comics, j'ai pas encore lu. Le comics j'ai lu un tout petit peu, j'ai lu le début et ça ressemble vachement au film. Donc on va voir. Et ensuite on est rentré et voilà et puis on est reparti. On est reparti. À 8h on est reparti dans le train et on est arrivé c'était midi. Mais on a passé un très bon séjour. Voilà. Alors donc si vous voulez en savoir plus sur les films, on va faire 3 critiques pour les 3 films. D'abord on va parler des points forts et des points faibles. Oui. Je te laisse commencer ensuite je dirai les miens. Ok donc là les points forts. Point fort pour les avant-premières. Parce que c'est pas de partout qu'il y a des avant-premières gratuites en plus. Pas au Comic Con. Dans tous les Comic Con, il n'y a pas de. Il n'y a pas forcément des avant-premières. Enfin, nous, on veut. Alors notre rêve, ça serait de partir à San Diego, on vous le dit. Mais pour le Comic Con, pour le Comic Con de San Diego, c'est le plus gros. Et là-bas, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'avant-première. Mais ils passent des bandes annonces exclusives. Voilà, ça, les stars, il y a des teasers, des trucs en plus. Ils font des pop évidemment en plus, mais en bref. Il y a beaucoup de choses en plus, mais gros fort du Comic Con de Paris, les avant-premières gratuites. Donc ça c'est énorme. Ensuite moi je donnerais une mention plus aussi aux cosplayers, qui étaient tous très sympas. On a pu prendre des photos avec tout le monde. C'était pas des pros ou quoi, hein, c'était des gens normaux. Hein, et ils se laissaient prendre au jeu et tout. Et très sympas tous. Voilà. C'était génial. Je mettrai des photos de cosplayers parce que c'était très sympa. Et très beau cosplay aussi. Moi je rajouterais un petit plus que personne ne mentionne évidemment. Le petit plus, non franchement personne ne mentionne, c'est le petit plus sur la sécurité. Alors on n'en parle pas forcément mais vu les choses qui se passent en France en ce moment et on n'est pas là pour critiquer ou pour faire des trucs, on n'est pas là pour parler de politique ou quoi, mais vu les choses qui se passent en France, il fallait de la sécurité et le plan Vigile Pirate a été respecté. On avait en tout bien 3 contrôles à chaque entrée et c'était vraiment un grand plus parce qu'on s'est pas fait emmerder du tout et c'était génial. C'est un grand fort après je pense que ça doit être de partout mais moi je le mentionne vraiment comme un point fort. Autre point fort je pense, il y avait beaucoup de stands en fait. Donc il y avait des stands pour tout. Pour les filles, pour les garçons, voilà, pour tout. Ça allait pour les personnes les plus âgées, avec il y avait des lampes, il y avait des trucs pour la maison, franchement, qui n'avaient rien à faire dans un Comic Con, mais il y avait des trucs pour la maison, ça c'était sympa, et des trucs pour les plus jeunes. Il y avait un grand stand Canal+ qui donnait des cadeaux aux jeunes, qui passait des dessins animés sur une grande affiche. C'était génial, et même en allant vers les ados avec évidemment le grand alien, je parle du grand alien fait tout en mécanique,
qui était vraiment sympa. Il y a beaucoup de stands avec des pop, beaucoup de stands avec des t-shirts. Ouais. C'est vraiment un grand fort du Comic-Con qui aide beaucoup de stands et beaucoup de personnes qui soient là pour l'assurer chaque année. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a fait très plaisir. Aussi, j'aime bien la proximité aussi des vendeurs, des intervenants, enfin voilà. De tout le monde. Par exemple, Luke Cage, je l'ai pas dit, mais il m'a serré la main à la fin de sa convention. Ouais. C'était très sympa. Lorne Patterson. Ouais, Lorne Patterson très sympa. On va dire les deux vieux, mais c'est mal poli de les appeler comme ça, mais les deux créateurs de Valérian qui vraiment sont, à un moment quand ils ont passé le making of, sont venus avec nous dans le public regarder le comic, enfin le making of. Ça c'est vraiment un grand fort du chose que tout le monde soit sympa avec tout le monde. Évidemment les créateurs de Seul, parce que bon, je leur parlais quoi, en tête à tête, on a parlé en tête à tête et tout. C'était très sympa. Sachant que, alors je prends par exemple à côté, il y avait Luke juste à côté qui faisait les signatures et les dédicaces, donc on l'a vu vraiment encore à 2 mètres. Et je crois que j'ai pris des photos de lui à côté. Ouais. Il était à 2 cm de nous. Et qui juste notait sur un bout de papier les prénoms avec marqué tout. Enfin, il marquait pour par exemple Alexandre, il faisait une signature et c'était tout quoi. Il partait. Et c'était payant, ceci pour. Et c'était payant, 15 € je crois. Voilà. Et sauf que pour Seul, ils prenaient le temps de t'expliquer de ce qu'ils avaient fait pour le film. Au moins de 10 minutes on a passé avec 10 minutes. Alors que je connaissais rien du tout, moi je m'en foutais, ils ont posé des questions qu'à Lucas, mais parce qu'ils m'ont pas vu. Mais ils ont fait un dessin franchement super stylé, ils ont fait deux dessins d'ailleurs, il y a 2 dessins. Ouais. Et 3 signatures je crois. Ouais, les 3 signatures, ouais. Mais c'était... Et gratuit, donc ça aussi un grand fort du Comic-Con, le fait de pouvoir faire des dédicaces. Mais ça c'est de partout, mais que la proximité entre les gens. Donc, point faible. Beaucoup de points faibles. T'as beaucoup de points faibles. J'ai 2 points faibles. Moi j'ai un petit point faible pour commencer. C'était le stand de fruits secs. Ah. Alors pourquoi il y avait un stand de fruits secs? C'est le même que le stand pour les vieux. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il y avait un stand de fruits secs. Non. Peut-être pour manger. Oui. Mais on n'a pas goûté. C'était très cher, je crois. Oui. Donc ça c'est un point faible. Ouais. Moi j'ai 2 points faibles, 2 gros points faibles. Le premier c'est les programmes. Alors les programmes, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils se sont trompés sur la moitié des programmes annoncés, les heures surtout. Et surtout sur, comment dire, il y avait des programmes en fait où tu avais l'heure, mais tu n'avais pas ce qu'ils faisaient. Donc tu te rendais là-bas et c'était au petit bonheur la chance. Donc bon, ça gros point faible. Et j'ai lu sur internet aussi qu'il y a une star qui a décommandé le Comic-Con et il y avait des gens qui avaient déjà payé pour les dédicaces et pour les photos et ils se sont pas encore fait rembourser. Donc ça, c'est pas sympa. J'espère qu'ils vont se faire rembourser. Parce que c'est pas très sympa. Même de la part de la star qui vient pas au final. Ensuite j'aurais dit un autre point faible pour les allées. Alors sachant que le vendredi il y avait personne. Et le dimanche il y avait moins de monde que le samedi, mais le samedi c'était vraiment bondé de ouf. On vous mettra les photos, on a pris que des photos et c'était vraiment... En fait on pouvait pas circuler quoi. Les allées sont trop petites, alors je suis content qu'il y avait beaucoup de stands. Mais espacer les stands, franchement il y avait vachement de place sur la fin. Ou changer de lieu hein. Ouais, mais sur la fin, là où il y avait la sortie de la grande salle Melty, il y avait, je sais pas moi je dirais presque 20-30 mètres où il y avait rien. Mais espacer les stands vraiment parce que c'est impossible de circuler les jours où il y a, je sais pas, peut-être 10-15 000 personnes dans le truc facile. Mais c'était même plus je pense. Ouais, plus. Mais c'était, franchement c'était impossible de circuler, on s'est perdu quelques fois. Mais non, mais voilà. Ouais. Si on voulait se rendre d'un point A à un point B, voilà, il fallait circuler en tous les gens. C'était assez long quoi. En fait, t'es obligé de te faufiler. Sinon tu peux pas. Donc voilà, suite à cette vidéo, on va faire 3 critiques de films. Donc les 3 films qu'on a vus en avant-première. Donc Premier Contact, Arrival en anglais, Sausage Party et Doctor Strange. Donc voilà, ils vont apparaître certainement. Et on conçoit que Doctor Strange soit déjà sorti, mais ouais, on espère vraiment faire une critique. Alors évidemment, on va faire une critique qui se scindera en 2 parties. Une partie sans spoil et une partie avec spoil. Et là, avec spoil, on la mettra à la fin. Et on vous préviendra. Donc on est très content que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On conçoit qu'elle soit un peu longue, mais nous ça nous a fait plaisir de vous raconter notre voyage. Et merci. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous et de nous soutenir à chaque fois. Voilà, ciao. À bientôt.